Bonjour, bienvenue sur Flight Simulator 2024 et sur ma chaîne YouTube avec aujourd'hui un petit vol en Aerostar 600 pour changer. Donc ça va changer un petit peu du Rafale et on va faire un petit vol tranquille, pas très très long. On va partir de Figari. Voilà, donc effectivement ici sur ce parking là. Voilà. On va faire un vol VFR. Donc en fait, c'est moi qui vais tracer mes points. Donc là, en fait, avant, on va définir notre arrivée sur Figari. Et on va ajouter nos points derrière pour faire notre vol IFR. Donc on va passer pas très loin de Bonifacio. Voilà. On va longer toute la partie sud de l'île pour aller voir les plus belles plages. Voilà. Donc là on est sur un vol de 10 minutes. On voit la plage de Rondinara ici. Donc je laisse la météo en temps réel, donc on aura un peu de nuages quand même. Et on va aller jusqu'à la baie de Porto Vecchio. Et on va rentrer ensuite sur Figari. Voilà. Donc voilà pour le vol derrière à ce niveau-là. Donc on va démarrer ici le vol. Alors j'ai pas regardé le temps. Tout à l'heure on était à 10 minutes jusqu'à la moitié du parcours. Là sur ce parcours là on va être un petit peu plus long. On verra bien. Donc on va laisser l'avion se charger. Hop, je vérifie un petit peu mes manettes. Voilà. Donc tout est OK. Ce serait dommage d'avoir un souci. Et le chargement est un petit peu long par rapport à d'habitude. C'est un petit peu plus rapide, souvent. Alors l'Aerostar, il a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un des seuls avions avec le Comanche, qui est aussi d'A2A simulation, à être persistant. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, notre avion ici, il est sale derrière, voilà, donc effectivement, il n'a pas été lavé, mais non seulement il est sale, il y a des traces d'huile derrière, mais il a une persistance mécanique. Donc en fait, si on rentre dans l'avion, on va s'apercevoir, donc là on a notre plan de vol qu'on a récupéré automatiquement. On va s'apercevoir sur la tablette que notre avion, il a déjà ici un certain nombre d'heures de vol. Donc en tout, je suis à 78 heures de vol derrière pour l'airframe, donc la carlingue. Et on a nos moteurs qui sont effectivement à 71 heures et 69 heures de vol derrière à ce niveau-là. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'assez sympa, outre la bonne modélisation de l'avion. C'est effectivement ce côté persistant de la mécanique et surtout, on peut inspecter. Donc là, on a effectivement un airframe qui est plutôt correct, donc effectivement sur lequel j'ai pas de souci de structure. Mais on peut également inspecter donc le moteur 1,
le moteur 2, derrière, on peut voir les niveaux d'huile, etc. Donc on est sur un avion qui est vraiment très particulier par rapport à cela, puisque effectivement, on a ces informations et ce degré de persistance. Voilà, donc on va fermer un petit peu tout ça. Donc en fait, je vais allumer la batterie. Voilà, donc effectivement, là, on est sur la batterie allumée. Je vais allumer les générateurs derrière. Et donc, effectivement, je vais venir également alimenter en carburant les éléments. On va mettre ici nos éléments tout en bas en termes de richesse derrière. Les autres throttles sont en bas. Et donc, effectivement, là, on va venir pousser 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, effectivement, démarrer. Voilà, notre moteur. Donc là, on a notre moteur droit qui est démarré, notre moteur gauche qui est à l'arrêt. Notre moteur droit démarré. On va faire pareil, donc effectivement, sur le moteur gauche, derrière, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on a nos deux moteurs qui sont démarrés derrière à ce niveau-là. Ok. Donc ça marche. Ensuite, on est prêt à peu près au roulage. On va baisser nos ailerons de 20 degrés. Voilà. Et donc allumer nos lumières. Voilà. Donc là, on est bon au niveau des lumières. Et puis donc, on va pouvoir se positionner. Alors, je pense que notre Beyond ATC n'est pas dispo. Parce qu'en fait, j'ai pas fait de plan de vol. Donc là, effectivement, de toute façon, on est en vol VFR. Derrière, est-ce que je peux quand même le faire fonctionner à ce niveau-là? Parce que je découvre un Beyond ATC derrière. Beyond ATC connected. Donc là, non, en fait, il va prendre Marseille, le dernier vol que j'ai fait derrière. Donc effectivement, ça me semble pas très très bon tout ça. Ajaccio, on va se mettre sur le band. Bah, si on peut faire un IFR clearance, donc ça c'est pas mal. Ah bah non, c'est un VFR, donc non. Allez, ok. Un petit bus qui arrive. Allez, on est bon. Ok. Golf Foxtrot Echo November X-ray. Pushback not cleared. Immediately stop your pushback. Possible pilot deviation. Golf Foxtrot Echo November X-ray. I have a number for you to call. Advise ready to copy. Ok. On n'est pas très bon là. Ça serait mieux que si c'est à cause du bus qui m'a perturbé. Ce serait bon, meilleur si je suis les traces au sol. Golf Foxtrot Echo November X-ray.
X-ray, pushback not cleared, immediately stop your pushback, possible pilot deviation, Golf Foxtrot Echo November X-ray, I have a number for you to call, advise ready to copy. J'ai un petit souci sur mon trackière, voilà. Golf Foxtrot Echo November X-ray, ajaxial ground. Ok, allez. On va remonter un peu la piste. Allez, c'est parti. Au revoir Figari. On lève les volets. Bon, il fait assez beau quand même, hein. C'était nuageux sur la carte pour tracer notre plan de vol, mais il fait quand même plutôt assez beau. Mon ami Henri qui vole souvent avec moi dans le Comanche, contrairement au Rafale où je vole plutôt seul. Voilà, donc là on est plutôt dans notre phase de décollage. On va pouvoir baisser un petit peu nos RPM. Voilà. Tranquillement. Ça, le moteur il souffre moins. Comme je l'ai dit, hein, c'est un avion que je vais garder longtemps. C'est mon avion. Avec son usure, sa persistance, sa mécanique, son entretien. Donc on le préserve. On est à bientôt 3000 pieds. Bon, la Corse, hein, c'est sympa, hein. On arrive à notre point de cheminement. On commence à distinguer les falaises de Bonifacio avec Bonifacio là, qui sont sur notre gauche.
Alors on peut jouer sur la richesse, hein, donc là aujourd'hui on voit qu'on a un fuel flow d'un peu plus de 20. Ça doit être des gallons derrière, donc en fait on peut avec les manettes rouges baisser notre richesse et donc là mettre un fuel flow plutôt de 15 derrière à ce niveau là. Voilà le Bonifacio avec un porte-container. Bon, on n'en voudra pas à Flight Simulator qui est quand même un jeu magnifique, mais bon, je vois pas trop un porte-container dans ce coin là. Il s'est perdu à mon avis. Alors on peut engager l'autopilote. On va mettre en mode GPS, donc il va suivre tranquillement notre plan de vol. Ok. On peut couper nos fuel pompes. Alors, on peut regarder sur la tablette ici en termes de maintenance ici le moteur ici. Donc avec effectivement par rapport à la richesse derrière comment le moteur tourne derrière à ce niveau là. Donc on va pouvoir peut-être un petit peu augmenter, voilà, notre richesse. Parce que quand c'est en vert, c'est que c'est un petit peu trop riche. On va aussi descendre un petit peu parce qu'on est au niveau du GPS là, mais en fait on voit qu'on est un petit peu en phase de, on continue d'être en phase de montée. Donc là je peux jouer sur l'inclinaison de l'avion. Voilà. Et donc voir pour plutôt avoir une inclinaison et un vol en palier derrière à ce niveau là. Alors là on survole la plage de Balistra. On a Rondinara qui est juste derrière, qu'on a déjà dépassé, qu'on voit à l'arrière de notre avion. La plage complètement arrondie. Rondinara qui fait partie des très belles plages de Corse. Derrière. Donc est plutôt effectivement une plage très 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 sympa. Là on est sur le survol de la plage de Palombagia.
autre plage très connue de Corse. Qui fait partie aussi des plus belles plages. On a passé Santa Giulia aussi. On va peut-être voir effectivement à l'arrière de notre avion. Là donc le Comanche qui est un super avion. Très très bien modélisé. Voilà donc Palombagia qui est un petit peu derrière. Avec la baie de Porto Vecchio. On est sur un ciel un petit peu voilé derrière avec une couverture nuageuse assez présente. Mais il fait quand même beau là en Corse hein, avec la météo temps réel. Saint-Cypriot, la plage arrondie dans la baie de Porto Vecchio. Voilà Saint-Cypriot, c'est ici, l'arrondi là, dans le virage. Bon, les plages du sud de la Corse sont quand même font partie des plus belles plages. Sachant que bon, Santa Giulia a été classée plus belle plage d'Europe. Donc effectivement, voilà, en Corse, on a des belles plages, c'est sûr. Un petit vol assez rapide, hein, puisque là, effectivement, on rentre dans la baie de Porto Vecchio. Effectivement, on va sur le retour en autopilote. Elle est belle cette vue avec les montagnes. Hein. Ouais, la Corse, la montagne est jamais loin de la mer. Voilà, donc un vol assez court. Avec le Comanche, je ferai des vols quand même assez courts. C'est un avion qui va moins vite hein, que le Rafale. Et donc, comme il va moins vite, il faut faire des trajets un petit peu plus courts. Voilà, donc là, on avait une belle vue là hein, sur notre arrivée à Figari. On va reprendre la main. Et on va couper le pilote automatique et tranquillement se positionner sur notre approche. Alors bon, l'avantage de Figari, c'est que c'est un aéroport qui est plutôt All aircraft be advised information Lima now current QNH 1010. Tranquille. Puisque effectivement on est avec le relief qui est quand même assez loin. Alors bon, moi je vole en plaisir hein, sur Flight Simulator. J'essaye de me perfectionner sur l'ATC, mais plutôt sur des vols en IFR. Donc on verra ce que ça donne aussi avec un Airbus A320 un petit peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. Bon là c'est vrai que sur les vols VFR, je fais pas trop de procédures radio derrière. Donc c'est vrai que là normalement je devrais quand même m'annoncer, demander une autorisation de décoller. Bon c'est vrai qu'accessoirement sur Flight Simulator le trafic est activé, hein, donc effectivement les vols humains sont présents,
Mais là, effectivement, on va considérer que je suis un petit peu tout seul. Et je vais aussi faire une approche pas tout à fait standard. Hein. J'ai pas les cartes derrière avec les circuits d'approche, etc. Donc je sais que alors il n'y en a pas d'aérofrein hein, sur le Comanche. C'est pour ça dans les approches il faut jouer surtout sur les gaz. Alors on peut alors bon là comme on va atterrir on va remettre en full riche. On peut aussi jouer hein, donc sur le pas l'hélice hein, pour les RPM de manière à faire chuter la vitesse même si on est toujours en descente. Parce qu'effectivement sur cet avion on sort pas ni les volets ni le train n'importe comment. Donc là on va pouvoir se mettre en volet déjà à 20 degrés. Voilà. On va remettre un peu de gaz. Ok. Ok. Allez. Allez, on va sortir le train. Ça se présente pas mal. Peut-être un petit poil haut. Où j'ai un taux de descente qui était un peu fort. Ça va Henri? Ok, ça va. C'est lui qui gère la checklist. Il est sympa Henri. Bon, ça change d'une approche du Rafale. Hein. Bon, même si quand même on est à... Ouais, on peut 140 nœuds quand même. D'ailleurs, on va ralentir un petit peu.
ça va, on a bien eu les bonnes autorisations, il n'y a personne sur la piste. Et voilà, un petit posé en douceur, hein. Tranquillou. Allez, on va rejoindre. En fait, il n'y a pas de voie de circulation. Je vérifie, mais c'est un moment que je vais pas voler ici. Non, on n'a pas de voie de circulation. Donc c'est plutôt sur la piste que voilà, on va effectuer notre demi-tour et rejoindre en suivant le tracé jaune le parking. Voilà. Bon, il est sympa notre petit aéroport de Figari. Bien modélisé. On a quelques liners. Hein. Ouais, c'est la Corse, on est en pleine saison. Hein. Il y a des vols pour amener les touristes. On va se poser tranquillement plutôt sur la partie voilà, ici peut-être plus réservé à l'aviation de tourisme. Allez. Voilà, on va se mettre là. Ok, on va remettre plein riche. Voilà, ici. On va pouvoir éteindre nos fuel selector, mettre le frein de parc. Voilà. Non, il n'y est pas. C'est moi qui ai... Voilà, là il y est, ok. Et on peut éteindre nos moteurs. Ici. Ici. Et éteindre nos lumières. Voilà. Éteindre les générateurs. Générateur gauche, générateur droit. Il nous reste que la batterie d'allumer. On peut juste vérifier. Faire un petit tour sur... Bon, vu mon posé, pas de dégâts sur la structure. Et on a toujours nos moteurs qui sont en bon état. Hein. Bon, 79 heures, ça va. Il est toute jeunesse cet avion, il est tout neuf. Hein. Allez, on coupe la batterie. Voilà. L'avionique que l'on coupe également. Et on a terminé notre vol. À bientôt.